Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va faire 3 projets en argile, c'est très tendance en ce moment et c'est vrai que quand on aime tout ce qui est naturel, on a envie d'essayer. Alors pas de panique, on n'a pas besoin d'un four qui cuit à plus de 1000 degrés, on peut faire des petites choses très sympas de chez soi avec de l'argile qui sèche à l'air. Personnellement j'aime bien celle-ci, je l'ai déjà utilisée dans une vidéo précédente. C'est une argile de potier non chamotée qui va être capable de sécher à l'air. Mais vous avez encore celle-ci ou celle-ci qui sont très populaires. C'est parti! Pour ce premier objet, je me suis inspirée de cette photo vue sur Pinterest. On commence par étaler une boule d'argile. Et on lui donne une forme allongée, un petit peu comme un œil, en repliant les bords. Le but c'est vraiment d'avoir un effet fait main très organique, mais si vous voulez quelque chose de net, vous pouvez utiliser un cutter de précision pour tracer la forme. Et on relève les bords pour former une petite coupelle. Ensuite avec un petit peu d'eau, on vient lisser les bords et gommer un petit peu les imperfections. Donc là, pour celui-ci, j'ai laissé sécher 2 jours et je suis venue ensuite poncer les irrégularités avec un papier de verre très fin, donc en 180. Donc une fois la surface bien lisse et dépoussiérée, je peins l'intérieur du citron avec de l'aquarelle en tube. J'ai pris du jaune, du vert et du rouge pour faire des petites nuances. Et je dilue avec de l'eau pour avoir un effet transparent. Donc vous pouvez passer autant de couches que vous voulez jusqu'à obtenir la bonne couleur et la bonne opacité. Ensuite j'ai dessiné des petits points allongés avec un stylo feutre noir. Alors ma caméra n'a pas enregistré à ce moment-là, mais j'en ai placé un petit peu au feeling. Et j'ai repassé les contours avec un stylo plus fin pour qu'ils soient bien définis. Pour l'extérieur, j'ai mélangé du bronze et du doré pour obtenir une couleur entre les deux. Une fois le fond sec, j'ai peint le bord avec un petit pinceau fin. Et enfin pour protéger la coupelle, j'ai passé une bonne couche de ce vernis acrylique gloss trouvé chez Action, seulement à l'intérieur. Ça va donner au citron ce brillant de glaçage céramique. En allant chez Casa avant le confinement, j'ai repéré ce tout petit vase et j'ai eu envie d'essayer de le recréer. Pour ça, j'étale une boule d'argile. Donc je le ferme pour former un tube et je rabats les plis d'un côté pour le fond. Alors c'est la meilleure technique que j'ai trouvée, mais il y a peut-être plus simple. Et je viens modeler jusqu'à fermer complètement mon petit récipient. J'ai essayé de faire un bord plus resserré que la base.
et j'en ai formé 4 de taille et de hauteur différentes. J'ai laissé sécher environ 1 heure pour que l'argile durcisse légèrement et je viens assembler mes 4 éléments. Alors pour ça, je strie les parties qui vont se toucher et dessus je passe de l'argile diluée dans l'eau. Je les assemble et j'utilise un petit outil pour les lier. Vous pouvez aussi le faire avec une pointe de couteau rond ou un pic à brochette. Deux ou 3 jours plus tard, quand c'est bien sec, je ponce et j'oublie pas de dépoussiérer. Et cette fois-ci, j'ai utilisé de la peinture acrylique, donc c'est un mélange de blanc et de pêche. Et j'en ai passé 3 couches. Ensuite, je viens moucheter avec de la peinture noire diluée dans l'eau. Et en fait, j'ai fini par repeindre par-dessus les plus grosses gouttes parce que ça me plaisait pas trop. Pour la finition, j'ai utilisé cette bombe de vernis d'action que j'avais sous la main. Ça va aussi très bien. Par contre, quand n'importe quelle argile sèche à l'air et qu'elle n'est pas cuite, on ne peut pas utiliser de produits alimentaires ou d'eau. Donc ça sera plutôt un vase pour des fleurs séchées. Pour le troisième objet, je me suis inspirée de ce petit bol vu sur Pinterest. J'ai pris une grosse boule de pâte, j'ai planté mon pouce dedans et j'ai commencé à écarter les bords. Je modèle jusqu'à obtenir un petit bol avec une forme très organique. Encore une fois, je lisse le tout avec de l'eau et je laisse de côté pendant une petite heure. Ensuite, avec un outil arrondi, un capuchon de stylo devrait aussi faire l'affaire. Je viens presser l'argile pour faire des petites écailles à l'intérieur.
J'ai laissé sécher 3 jours et par contre celui-ci j'ai pas trop eu besoin de le poncer. J'ai fait plusieurs essais de couleurs et de peinture mais rien ne me plaisait vraiment donc j'ai fini par bomber mon petit bol. Quant à la décoration, je suis restée dans le minimalisme en peignant des petits traits sur le bas du bol avec de la peinture rose très pâle. C'est tout pour cette vidéo, mais il y a une infinité de choses à faire avec de l'argile qui sèche à l'air. N'hésitez pas à me taguer sur Instagram si vous recréez ces modèles. Merci de mettre un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo et de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine.